6 garçons de 6e d'un collège parisien ont été sanctionnés pour des attouchements sur des filles de leur établissement. Ils avaient, semble-t-il, pris l'habitude de visionner sur leur téléphone portable des vidéos pornographiques. Alors, en plus des questions que pose l'accès à la pornographie à l'école, nous pouvons nous demander si nous ne serions pas incapables d'éduquer nos enfants à l'égalité filles-garçons. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et cette question, c'est à vous que nous la posons. Bonjour Caroline Dehaas. Bonjour. Nous vous recevons à plusieurs titres ce matin, comme fondatrice de l'association Osez le Féminisme, comme ancienne conseillère de Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des Femmes et comme présidente du cabinet EGAE, un cabinet de conseil qui s'occupe justement de ces questions d'égalité homme-femme. D'abord, cette affaire au collège Montaigne, est-ce qu'elle vous a surprise ? Alors surprise non, puisque quand on travaille un peu sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons ou l'égalité femmes-hommes, assez vite on prend conscience, et moi ça a été un choc assez important, de l'ampleur du désastre en matière de violence sexuelle. Il y a eu un rapport du Conseil de l'Europe qui dit qu'il y a un enfant sur cinq en Europe qui est victime de violences sexuelles. Il y a encore récemment une enquête qui est sortie au mois de mars, qui a interrogé uniquement des femmes et des hommes victimes d'agressions sexuelles, des hommes et des femmes adultes. Pour 80% d'entre eux, les premières agressions avaient eu lieu pendant leur enfance. Donc c'est un fait qui est majeur dans notre société française et qui est complètement nié. Et pour moi, quand je vois ce genre de cas qui sort dans les médias, ma première réaction, c'est de me dire, si on en parle, c'est que les choses sont quand même en train de bouger. C'est en train de bouger. Là, on parle, mais de gamins. Des gamins de 11 ans qui seraient auteurs de ces faits. Ça ne vous surprend pas ? Mais non, moi, dans mon entourage, je connais des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles par des jeunes enfants dans leur enfance. Donc, quand je vous dis que c'est un fait massif, c'est pas un mot que j'emploie à la légère. Les violences sexuelles qui s'exercent sur les enfants, exercées par des adultes ou exercées par d'autres jeunes, sont un fait massif dans notre société dont on ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce que souvent, ces faits-là ont lieu dans un cadre soit scolaire, mais le plus souvent, c'est dans le cadre de la famille. Les agressions ont lieu soit par des oncles, par des pères, des beaux-pères, soit par des frères ou des cousins. Et ça touche en fait le cœur de notre société, la famille, l'organisation sociale de notre société. Et donc c'est difficile pour nous d'interroger cette question des violences sur les enfants parce que ça interroge en fait la structure même de notre société. Mais il y aura un phénomène de répétition, on reproduit ? Les plus jeunes peuvent reproduire ce qu'ils ont pu vivre ou... Là, on n'est pas forcément dans ce cas-là, mais c'est ce que vous dites ce matin ? Non, ce que je dis, c'est que la plupart 100% en fait, des jeunes garçons et des jeunes filles vivent dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une société dans laquelle les violences faites aux femmes sont extrêmement importantes. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a à peu près 83 000 femmes qui sont violées chaque année en France, 83 000, et qu'il y a environ 200 000 femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles chaque année en France. Les jeunes enfants, ils ne sont pas imperméables à ce qui se passe dans la société. Et donc évidemment, ils reproduisent. D'où l'importance d'éduquer à l'égalité, d'expliquer que les rapports entre les femmes et les hommes ne devraient pas être basés sur la violence. Alors on va parler de cette éducation, mais la pornographie chez les plus jeunes, comment est-ce qu'on peut quantifier ce phénomène-là et l'influence qu'il peut avoir sur les comportements ? Vous savez, moi je suis assez évidemment critique sur la pornographie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est pas un jugement en tant que tel sur la pornographie, mais c'est le message qu'elle véhicule en matière de rapport entre les femmes et les hommes. Après, je suis assez pragmatique. Oui, dans beaucoup de cas, oui. Après, je suis assez pragmatique, quoi. C'est-à-dire que je pense pas qu'on va empêcher les jeunes enfants d'aller voir de la pornographie. Je vais donner un chiffre simplement. Enquête IFOP, à 15 ans, 55% des jeunes ont déjà vu un film pornographique. Ça concerne surtout les garçons. Et c'est pour ça que, entre interdire les jeunes d'accéder à la pornographie, ce qui me semble assez compliqué au vu de l'accès aujourd'hui à Internet, ou faire des cours d'éducation à l'école, à l'égalité, pour leur expliquer que ce qu'ils voient dans ces films-là n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rapport basé sur l'égalité. Je pense que ça serait sans doute plus efficace. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller, par exemple, comme ce qui est en train de se faire au Danemark, un article dans Libération ce matin, jusqu'à montrer des scènes de films porno à l'école, au collège, pour leur dire non, ça ne fonctionne pas comme ça et on ne peut pas reproduire ce genre de stéréotypes et ce genre d'inégalités. Écoutez, moi je ne suis pas une pédagogue, donc je ne sais pas la façon dont il faudrait faire les choses, parce que montrer ces images peut aussi avoir des effets évidemment dramatiques. En même temps, par exemple, si on parle d'ultra-violence, ça me choquerait pas qu'en classe, on montre des films avec des scènes d'ultra-violence pour essayer de les décrypter, à partir d'un certain âge. Je ne parle pas de 2 ans et demi ou de 5 ans. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait en tout cas
être réfléchi par les pédagogues aujourd'hui en France. Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai fait ma scolarité dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. J'ai des souvenirs de sensibilisation, par exemple, à la santé bucco-dentaire. J'ai des souvenirs de sensibilisation au code de la route. J'étais dans les petites voitures, vous savez, sur les trucs où ils mettaient en scène un code de la route. Bien sûr. J'ai aucun souvenir d'une sensibilisation à l'égalité entre les filles et les garçons. Depuis 1989, c'est pourtant dans le code de l'éducation. À aucun moment, que ce soit dans les écoles du professorat, les écoles de formation des professeurs, ou que ce soit dans toute la scolarité, on a de manière systématique des cours d'éducation à l'égalité. Qu'est-ce qui se passe ? C'est prévu, normalement, il y a 3 rendez-vous prévus dans l'année. C'est prévu, mais ça ne se fait collège. pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des associations comme le planning familial, comme Femmes Solidaires, qui en fait vident un océan à la petite cuillère et font un travail formidable dans les écoles. Mais ce travail, il devrait être mené directement par l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est capable de le faire sur le code de la route, sur la santé bucco-dentaire. Je veux dire, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, on le voit, c'est des questions de santé publique sur la question des violences. Ce sont aussi des questions économiques. Ce sont des questions de justice sociale. Bon, pourquoi est-ce que l'éducation n'est pas, en tout cas l'État n'est pas capable d'impulser une politique publique au même niveau que celle sur la sécurité routière en matière d'égalité femmes-hommes ? Mais attendez, Caroline Dehaze, vous avez conseillé, je le disais, Najat Vallaud-Belkacem au ministère des droits des femmes. Rien n'a bougé ces 3 dernières années. On pensait que notamment avec ce qui avait été mis en place, l'ABCD de l'égalité, etc., les choses étaient en train de bouger. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, mais ça n'a pas changé. Alors, ce qui a changé depuis 3 ans, en tout cas de mon point de vue, c'est que le sujet de l'égalité femmes-hommes est redevenu pendant quelques années un sujet de premier plan. Bon, quand on voit que François Rebsamen propose une loi sur la modernisation sociale dans laquelle il fait sortir l'égalité professionnelle de la loi, on se dit que manifestement, il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Donc évidemment, le sujet est revenu sur la table et le fait qu'on parle depuis quelques mois d'affaires, de cas, en tout cas d'agressions sexuelles ou de viols dans les écoles, montre qu'on est en train de prendre conscience que c'est un fait massif qui existe dans de nombreuses écoles. Et c'est positif ça, mais c'est largement insuffisant au vu de l'enjeu. Je veux dire, il y a des milliers d'enfants qui sont concernés. Et on a le sentiment que la réponse est quand même largement en deçà de ce qu'il faudrait. Donc ce matin, je vous pose une question. Une mesure, que feriez-vous ? Une mesure à mettre d'urgence en place en matière d'éducation à l'égalité filles-garçons, en matière de prévention ? Formation obligatoire de tous les enseignants. C'est pour moi la clé. Le fait que les enseignants, le collectif féministe contre le viol a sorti une étude qui montrait qu'en moyenne, dans chaque classe, il y a un enfant qui est victime d'inceste. Dans chaque classe. Bon. Le fait de former les enseignants, c'est pas eux qui vont accompagner les enfants, c'est pas leur boulot. Mais juste d'être capable de détecter, d'alerter pour que les enfants soient pris en charge. L'enquête du mois de mars de l'association Mémoire Traumatique, elle montrait que sur les 1200 victimes qu'ils avaient interrogées, l'immense majorité avaient connu des agressions dans leur enfance. Et parmi ces personnes qui avaient connu des agressions dans leur enfance, 4% avaient été pris en charge. 96% des enfants qui sont agressés sexuellement ne sont pas pris en charge. C'est du délire. Donc je ne dis pas que l'école est la seule réponse à ça, évidemment. Il faut qu'il y ait une réponse globale. Et il faut évidemment parler des parents, du rôle des parents. Bien sûr, dans la famille, mais même dans l'entreprise, dans les crèches, enfin partout il faudrait parler de ce sujet-là. Mais l'école est évidemment une des portes d'entrée indispensables pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Merci beaucoup. Merci Caroline Dehaze d'être venue en direct répondre à nos questions ce matin sur Europe 1.